Salam alaikum, comme c'est déjà précisé dans la dernière publication, le cours sera sous forme de capsules où nous allons traiter dans chaque capsule une partie de notre chapitre. On est dans le quatrième chapitre qui traite le monopole. On a déjà défini un marché comme étant le lieu de rencontre de l'offre et de la demande ou des acheteurs et des vendeurs, mais on a plusieurs situations. On n'a pas toujours un ensemble de vendeurs et un ensemble d'acheteurs dans un marché, comme le montre le tableau de Stackelberg. On a devant nous 9 situations. Nous allons essayer d'expliquer chacune de ces situations et quelle appellation est donnée pour le marché pour chaque situation. On commence par la première situation où on a le monopole bilatéral. On a un seul acheteur et un seul vendeur. On a un monopole dans les deux sens. Un seul acheteur et un seul vendeur. À titre d'exemple, si on va prendre le marché nucléaire, un pays, par exemple, un État qui veut avoir des nucléaires, donc on a un seul acheteur et on n'aura pas énormément de vendeurs au marché. Il y aura un seul, par exemple, pays ou une seule entreprise qui peut vendre donc, ce produit qui est le nucléaire. Donc, il s'agit dans ce cas d'une situation où on a un monopole dans les deux sens. Un monopole en termes des acheteurs, un monopole en termes des vendeurs. On parle d'un monopole bilatéral. La deuxième situation, on reste toujours avec un seul acheteur, mais on a un petit nombre de vendeurs. Donc, un seul acheteur face à un petit nombre de vendeurs. Cette situation est appelée le monopsone contrarié. À titre d'exemple, le marché des avions de chasse ou des armements, si on suppose toujours qu'on a un État ou un pays qui veut acheter des avions de chasse, ben, il y aura au marché un petit nombre d'entreprises qui peuvent vendre à ce pays ces avions de chasse. Donc on a un seul acheteur, un petit nombre de vendeurs. Cette situation est appelée le monopsone contrarié. La troisième situation, c'est le monopsone. On a toujours un seul acheteur, mais face à un grand nombre de vendeurs. Un seul acheteur face à un grand nombre de vendeurs, cette situation est appelée le monopsone. Il s'agit d'une situation qui est très très rare. C'est le contraire en fin de compte de monopole, ou la situation symétrique de monopole. Par exemple, si on suppose au niveau de notre établissement, par exemple au niveau de notre faculté, il veut acheter des matériels informatiques. Bon, on a un seul acheteur, c'est la faculté, mais on peut trouver au marché plusieurs vendeurs qui peuvent vendre à la faculté ce matériel informatique. Un seul acheteur, c'est la faculté, et plusieurs entreprises peuvent vendre ce produit qui est le matériel informatique. Cette situation est appelée le monopsone. La quatrième situation, on a un seul vendeur maintenant face à un petit nombre d'acheteurs. Cette situation est appelée le monopole contrarié. On a un monopole parce qu'on a un seul vendeur. Mais ce monopole est contrarié parce qu'on n'a pas un grand nombre d'acheteurs, mais on a un petit nombre d'acheteurs. Si on prend un titre d'exemple, la transmission télévisée d'une compétition sportive, comme la Coupe du Monde par exemple, le seul vendeur, la seule organisation qui a le droit de vendre ce produit, c'est la FIFA, c'est le seul vendeur, mais au marché, il y a plusieurs acheteurs ou un petit nombre d'acheteurs, un nombre limité d'acheteurs, qui sont les chaînes sportives qui s'intéressent à la transmission de cet événement sportif. Donc, un seul vendeur, c'est la FIFA, et un petit nombre, un nombre limité d'acheteurs, ce sont les chaînes sportives qui achètent donc, ce produit à titre d'exemple, Beansport, Sky Sport, Canal+. Machin. Donc, il s'agit d'un monopole contrarié, puisqu'on a un seul vendeur face à un petit nombre d'acheteurs. La cinquième situation, c'est l'oligopole. L'oligopole, il s'agit d'une situation dans laquelle on a un petit nombre d'acheteurs face à un petit nombre de vendeurs. Par exemple, le marché des hélicoptères, où on a un oligopole bilatéral, puisqu'on a un petit nombre de vendeurs. Il y a un nombre limité d'entreprises qui peuvent assurer cette tâche ou qui peuvent donc commercialiser ce produit qui est les hélicoptères. Et en contrepartie, il y a également un petit nombre d'acheteurs ou un petit nombre de personnes qui ont la capacité ou le pouvoir d'achat d'acheter ce produit qui est les hélicoptères. Donc, sixième situation, c'est l'oligopsone. On a un petit nombre de vendeurs face à un grand nombre d'acheteurs. Par exemple, le marché de gros des produits alimentaires ou des produits agricoles. Vous passez dans un marché de gros, vous allez trouver un grand nombre d'acheteurs
face à un petit nombre de vendeurs. Donc, un petit nombre de vendeurs face à un grand nombre d'acheteurs. C'est la situation qu'on a notamment dans les marchés de gros. On parle dans ce cas d'un marché d'oligopsone. Septième situation, c'est le monopole, ou qu'on appelle également le monopole pur. On a un seul vendeur face à un grand nombre d'acheteurs. À titre d'exemple, le transport ferroviaire au Maroc, il est assuré par une seule entreprise, ou il est assuré par donc, un seul organisme, c'est l'ONCF. Il s'agit d'un monopole pur. Pourquoi? Parce que pour prendre le train, vous n'avez pas le choix, vous avez un seul moyen pour prendre le train, c'est de prendre le train de l'ONCF. Oui, on peut prendre d'autres moyens de transport, mais dans ce cas, on parle d'une concurrence qui est indirecte et non pas une concurrence qui est directe. C'est la raison pour laquelle on considère que le transport ferroviaire représente un marché ou un secteur et il y a le monopole pur. Huitième situation, c'est l'oligopole. On a un petit nombre de vendeurs face à un grand nombre d'acheteurs. Par exemple, le secteur de téléphonie au Maroc, on a 3 vendeurs, c'est-à-dire les 3 opérateurs de téléphonie au Maroc, et un grand nombre d'acheteurs, un nombre illimité d'acheteurs. Donc, il s'agit d'une situation de marché qu'on appelle l'oligopole. Dernière situation qu'on a déjà traitée, c'est la concurrence, qui peut être pure et parfaite, ou même une concurrence imparfaite. Une situation dans laquelle on a un grand nombre de vendeurs face à un grand nombre d'acheteurs. À titre d'exemple, la bourse, vous avez un grand nombre d'entreprises qui sont cotées au niveau de la bourse. Donc, on parle d'un grand nombre de vendeurs et on a un grand nombre d'acheteurs. Il s'agit d'une situation dans laquelle on parle qu'on a la concurrence, qui peut être une concurrence pure et parfaite ou une concurrence limitée.